Hello, hello, Edgar, Jerassem, comment t'appelles et sous le nom dont on utilise le plus souvent, je pense, ton identité sur LinkedIn. Comment tu vas? Très bien, un plaisir de joindre et de discuter, peut-être. Avec plaisir, franchement, je ne cache pas mon plaisir de pouvoir t'accueillir sur ce podcast qui donne la parole à certains lauréats qui ont été LinkedIn Top Choice Africa durant ces dernières années. Donc, peut-être que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ont déjà regardé plusieurs épisodes de notre fameux podcast. Donc, c'est une série spéciale durant laquelle nous donnons la parole aux professionnels originaires d'Afrique francophone, quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent, pour prendre en fait leur témoignage, leur expérience, après avoir, on va dire, fait la une des journaux sur LinkedIn en étant LinkedIn Top Chance Africa. Et donc, Edgar, je suppose que tu préfères qu'on t'appelle Edgar aujourd'hui, hein, parce que c'est le prénom que tu as mis. Donc, je vais utiliser Il n'y a pas de Edgar. souci, Non, ok, il n'y a pas super. de souci. Et donc, c'est Edgar, pour oui. ça que Oui. Edgar est avec nous ce soir. Il a vraiment accepté très gentiment de venir nous partager son expérience par rapport à ce classement-là. Et on va passer, comme vous le savez déjà, cher LinkedIn Addict, près de 30 minutes en sa compagnie pour mieux le connaître et pour savoir un peu comment est-ce qu'il a vécu le fait d'apparaître dans ce classement-là. Alors, Edgar, sans plus de cérémonie, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter à tous ceux qui te voient pour la première fois. Une fois de plus, comme je l'indiquais, c'est un plaisir hein, d'échanger avec toi, Diaratou. Je pense qu'on échange régulièrement sur LinkedIn dans nos posts respectifs, dans les discussions ensemble. Donc, je voulais te féliciter déjà pour ton travail, pour ta présence, pour ta production sur LinkedIn, pour cette joie, pour toujours cette bonne humeur constante que tu produis régulièrement. Donc, beaucoup de courage, continue dans ce Merci. sens. Et Merci. c'est formidable, c'est formidable. Alors, donc, moi, personnellement, alors, c'est Dirassem Dimotenga. Vous savez, au Tchad, il y avait une période d'authenticité que nous avons connue au Tchad qui fait que nous avons des noms typiquement tchadiens, mais à côté, nous avons des noms à la maison qui sont des prénoms, on va dire, européens, des prénoms de la Bible, en fait, les prénoms, voilà. Donc, c'est comme ça que moi, mon prénom de la maison, c'est Edgar, mais mon nom, c'est Dirassem Dimotenga. Donc, nom Dirassem, prénom Dimotenga, ça, c'est dans l'acte de naissance, mais voilà, vous pouvez m'appeler Edgar. Donc, je suis statisticien et quantitativiste, donc mathématicien de formation de base, financier ensuite, banquier et de profession, j'ai fait la Banque centrale, j'ai fait la Banque de développement et ensuite je suis dans une grande banque panafricaine sous-régionale, banque commerciale. Durant mon parcours, j'ai donc fait le monde de la finance, du développement, de la banque. Donc, globalement, voilà mon parcours. Aujourd'hui, j'ai commencé à travailler en 2006. Donc, aujourd'hui, ça fait 17 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé un peu tôt, mon expérience. C'est pour ça que ça donne un peu ses reflets. Donc, je, côté mon parcours académique, vous pouvez le trouver sur LinkedIn, mais personnellement, je suis euh, féru de tout ce qui est vulgarisation, que ce soit dans le domaine de la finance, de la science, de la banque. C'est pour ça que je suis présent sur les réseaux sociaux où je partage un peu de la connaissance parce que je suis convaincu que il faut redonner ce plaisir, cette envie de découvrir, d'agrandir sa connaissance. Moi, je dis souvent, contrairement à ce que j'entends souvent dire, il ne faut pas sortir de sa zone de confort, mais il faut réduire sa zone d'inconfort. Et donc, à partir de ta zone de confort et dans ce que tu as de force, il faut progressivement que tu réduises les zones dans lesquelles tu as de l'inconfort pour élargir en fait ta capacité d'action. Et donc, mes publications, mes interventions, c'est pour permettre aux uns et aux autres de réduire les zones sur lesquelles ils ont de l'inconfort.
Donc voilà un peu brossé globalement. Actuellement, je suis en charge, je suis executive director en charge de ce qu'on appelle l'enterprise risk management, donc je suis directeur des risques. J'étais déjà directeur des risques à la Banque de développement, là où j'étais avant, qui est une banque sous-régionale qui couvre 6 pays. Donc, je suis venu ici dans une très belle banque panafricaine qu'on appelle Equity BCDC, qui est une banque kenyane à l'origine, mais qui s'étend sur les pays d'Afrique de l'Est et qui a une vision sur l'Afrique francophone et dont le déploiement est en cours. Et donc, à ce sujet, je suis le directeur de risque local. Voilà un peu brossé. Impressionnant, impressionnant, Edgar. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup Gérasem parce que on est habitués, nous qui sommes sur LinkedIn, il n'y a pas Edgar dans ton prénom, moi Gérasem. Donc, je t'avoue que je suis un peu confuse avec le prénom Edgar ce soir. Bon, je vais m'habituer. Je pense qu'en 30 minutes, ça va venir tout seul. C'est Enfin, bien, moi, comme ça, il y a le oui, choix. Donc, il faut faire le comme choix. ça, il y a le choix. Il y a le choix, Absolument. donc tu peux. Absolument. Déjà, merci infiniment pour tes encouragements du début. C'est vrai que ça touche profondément dans cette mission qu'on s'est donnée de pouvoir mettre un peu à l'honneur hein, des professionnels comme toi qui prennent de leur temps pour partager énormément de valeur ajoutée à la communauté sur LinkedIn. Je me rappelle que lors des premières éditions du classement, il y avait des personnes en fait qui pensaient que ce classement-là provenait d'une initiative de LinkedIn Limited, donc la compagnie LinkedIn même qui a créé le réseau social et pas du tout. Donc, c'est une initiative d'un particulier, en l'occurrence moi, parce que je m'étais rendu compte à un certain moment que non seulement on n'était pas nombreux, donc représentants d'Afrique francophone sur LinkedIn, mais généralement, nous qui étions là, on ne produisait pas assez de contenu. Pour faire bref, on était plus spectateurs que acteurs. Et quand je voyais ce que les gens d'autres communautés faisaient, principalement les Américains ou même les Français dans une certaine mesure, je me disais, tiens, il y a un long chemin parce que je voyais un peu les profils de professionnels assez inspirants et je les voyais aussi dans la section des commentaires, mais malheureusement, ça s'arrêtait là. Et je me disais, pourquoi est-ce que nous, on est toujours en train d'aller consommer ce que les autres font? Est-ce que ça veut dire que nous, on n'est pas assez brillants, on n'est pas assez intelligents, on n'a pas de choses à apprendre aux autres aussi, à partager avec les autres? Ça m'avait tellement touchée que je me suis dit, tiens, je vais commencer à observer avec beaucoup d'attention ceux qui font cet effort supplémentaire. Et j'ai beaucoup aimé la formule que tu utilisais tout à l'heure en disant que toi, tu ne parles pas de sortir de sa zone de confort, mais tu parles de réduire sa zone d'inconfort. On dit la même chose avec des mots différents. Et c'est exactement ça. Je sais très bien pour avoir encadré de nombreux clients à se déployer sur LinkedIn, qu'ils ont un peu cette pensée limitante de se dire ah, je n'ai pas trop envie qu'on me voit, je suis un réseau social et les réseaux sociaux ont mauvaise presse, on va croire que je ne m'occupe pas de mon travail, je passe mon temps sur Internet. Et je disais, mais non, pourquoi? Déjà, LinkedIn, c'est vrai que c'est un réseau social, mais c'est professionnel avant tout. Tu viens pour partager ta connaissance, ton expertise, tes expériences et aussi t'enrichir de ce que les autres partagent. Et en dernier recours, bah, tisser un réseau professionnel de qualité qui soit international et ça peut toujours être quelque chose d'utile. Donc, voilà un peu toutes les raisons hein, qui m'ont poussé à le faire. Bon, vous qui nous écoutez, vous savez déjà qui je suis. Est-ce que vous voulez que je me présente encore? Bon, euh, voilà, j'édite le classement LinkedIn Top Shots Africa depuis 2019. On a sorti la 5e saison l'année dernière et dans quelques semaines, par la grâce de Dieu, on va sortir la 6e saison. Et c'est dans ce cadre qu'on a invité de nombreux LinkedIn Top Shots Africa à venir partager avec vous leur expérience de ce classement-là. Et donc, habituellement, comment j'occupe mes journées, je suis LinkedIn Marketing et Personal Branding Coach. Et je suis aussi coach certifié en analyse comportementale et en intelligence émotionnelle. Accessoirement, je suis consultante en hospitalité et qualité des services dans le tourisme. Donc, voilà un peu pour moi. Mais il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. Il s'agit d'Edgar. J'ai dit Edgar, trop contente.
Et donc, j'ai vraiment envie que vous puissiez faire connaissance si vous ne le connaissez pas vraiment avec lui parce que je peux vous dire que c'est un profil qui impacte très profondément la communauté sur LinkedIn avec énormément de connaissances. Il s'est présenté tout à l'heure, il a parlé de finance, il a parlé de banque, mais il fait beaucoup plus que ça. Il fait beaucoup plus que ça. Et moi, je peux te dire, Edgar, il y a cette phrase de toi que je pense que beaucoup d'utilisateurs de la communauté ont retenu, en tout cas cette année. Lisez, bon sang, lisez. À chaque fois que je Excellent. vois ça, je me dis, Absolument. ça y est, c'est sa patte, c'est vraiment son empreinte. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui est féru de connaissances et dans tous les domaines. Ce n'est pas simplement ces domaines d'intervention. Et ça se ressent dans la qualité de tes interventions. Moi, je voulais te poser une question même avant d'aller plus loin. Avec tout ce qu'on sait, on va dire comme euh, occupation qu'un banquier, qu'un financier, surtout une grande banque qui vient de se lancer comme ça, euh, euh, comment est-ce que franchement, tu trouves le temps d'apporter toute cette valeur ajoutée à la communauté. Parce que c'est vrai que beaucoup de la communauté, d'utilisateurs de la communauté sur LinkedIn viennent parce que ce sont des entrepreneurs, ils veulent chercher des clients, etc., etc. En tout cas, c'est ceux qui généralement produisent énormément de contenu. Et tu fais partie des rares cadres, et j'insiste sur ce mot-là, à être tellement généreux et bienveillant dans ce que tu partages sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais, s'il te plaît? Non, je ne pense pas que je sois nécessairement quelqu'un je n'ai pas une routine préméditée. Non, il y a une passion qui pousse avant la routine. Déjà, la première chose, la première réponse qu'il faut donner, c'est que ça soit pour la lecture ou pour le fait d'écrire, euh, on me voit actuellement sur LinkedIn, mais ça fait plus de 20 ans bien plus d'ailleurs. Donc aujourd'hui, avec les études mélangées, ça fait une trentaine d'années que je lis et depuis que j'ai commencé à travailler un peu plus intensément. Donc moi, quand j'ai commencé ma carrière, je l'ai dit quand je suis intervenu dans Parlons carrière de Cécile, je l'ai dit, c'est que j'ai commencé à la salle des marchés et j'ai commencé en 2006 à un moment où les questions que je posais à ceux avec qui je travaillais, qui étaient des anciens, ces questions n'avaient nécessairement pas de réponse parce que on avait une nouvelle crise qui se présentait devant nous avec leurs particularités. Et je me suis rendu compte, en fait, que les réponses ultimes qu'on a sur les sujets techniques, on l'a dans les livres. D'accord? J'aimais déjà un peu les livres avant, mais j'ai développé une bonne compréhension du trésor qu'il y a dans les livres. D'accord? Parce qu'il y a tu peux être inondé de livres, mais il faut savoir comment progressivement tu sélectionnes. Et quand, en tant que jeune financier, banquier, statisticien surtout, financier, banquier, qui tombe sur un premier livre, je ne sais pas moi, je cite un nom ici, ceux qui sont dans le domaine le connaissent, de Paul Samuelson, de Nulia Rubini ou de Warren Buffett, et tu tombes sur un livre qui parle de lui, un livre de lui, bah évidemment, tu vas vérifier la bibliographie. Et dans la bibliographie, lui qui a écrit ce livre ne peut avoir des références que des très bons livres. Et tu tombes sur des très bons livres progressivement. Et ces livres ouvrent, ton visage, ton regard sur le monde, réduisent progressivement les zones sur lesquelles tu étais inconfortable. D'accord? Et tu agrandis plus ta zone de confort, tu réduis surtout ta zone de confort. Et donc, les lectures que j'avais avant, que je faisais déjà, j'avais besoin avec des collègues, on discutait. Et quand les réseaux sociaux sont arrivés, moi, j'étais timidement présent sur Facebook. Quand LinkedIn arrive, je me dis, bon, voilà un lieu. Nous, on avait déjà des groupes de discussion. Hein, donc, j'ai dit, voilà un lieu où je peux justement poser des questions, discussions et échanger. D'accord? Donc, LinkedIn, en fait, c'est la construction, c'est l'élargissement du groupe de discussion que j'avais déjà avant avec mes collègues. Maintenant, pour la publication, ce ne sera pas un scoop, mais je le dis ici d'échange avec toi, c'est que moi, j'ai habituellement sur mon téléphone, vous savez, la fonction note où tu écris l'édition que tu as. Donc, moi, quand je suis un film, je lis un livre, un documentaire, tout de suite après, j'ouvre toujours mon note pour saisir ce que j'ai compris ou ce que j'avais compris, mais je n'ai pas très bien
assimilé, ou alors je suis contre ce qui a été dit. Bon, aujourd'hui, c'est plus qu'il y a une notion, je suis contre la notion, il y a peut-être un grand auteur que tout le monde peut-être suit, mais a dit quelque chose avec lequel je ne suis pas complètement d'accord parce que je l'ai lu sur un autre auteur dont je suis convaincu qu'il est beaucoup plus outillé dans le domaine. Donc, mon, mon épouse le dit souvent, quand elle voit les publications, les gens disent, mais comment il fait? C'est que elle qui connaît ma base de données de notes, elle se dit, mais il ne s'imagine pas, j'ai peut-être cinquantaine de tonnes de notes qui sont là. Donc, c'est après la différence, c'est suivant le sujet. Donc, si, par exemple, le sujet aujourd'hui, c'est pas moi, si il y a une crise immobilière, machin, ben, je vais aller plonger dans mes notes, dans mes lectures. Et donc, je pioche. L'avantage d'avoir lu fait que c'est plus facile en 10-15 minutes de concocter un post. Et puis, LinkedIn, c'est des posts plutôt limités, 3 000 mots. Donc, voilà, ça permet de poster plus. Donc, l'exercice pour moi, c'est plus le style de rédaction. Ça, c'est mon côté. Moi, par ailleurs, j'enseigne. Je suis enseignant. J'interviens dans les business schools au Cameroun. Je suis enseignant également à l'Institut technique de banque, à l'ITB. Donc, quand il y a un sujet que je veux présenter de façon pédagogique, là, à ce moment, j'utilise ce style que vous voyez sur LinkedIn, d'accord? Donc, c'est un style, bon, on peut un peu le caractériser. C'est que je plante un peu le décor, soit par une phrase, soit par une introduction qui choque d'abord un peu le lecteur, qui ouvre donc son attention, il est disponible, et puis ensuite, j'illustre. Et je prends des cas qui sont concrets si je dois écrire pour des entrepreneurs, je prends des cas concrets avec des chiffres d'affaires, parce que je sais que c'est plus parlant. Si c'est des débats, si c'est des discussions sur les sujets intellectuels, la meilleure façon, c'est justement de trancher d'abord. Donc, je prends une position sans être un peu fade, je prends une position tranchante et qui est ma position, je l'étais et puis je pose le débat. Donc, voilà, l'un dans l'autre, je puise sur des anciennes notes, des réflexions, parce que plus de lecture te pousse à plus de questions aussi. La lecture, c'est pas que tu trouves des réponses, c'est que tu questionnes des choses. C'est surtout, hein, que ça soit. Moi, j'ai été formé économiste parce que statisticien économiste, j'ai fait une école de statistique qu'on appelle l'ICA, qui est l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. Et puis ensuite, j'ai fait le diagnostic économique en master et tout ça à Grenoble. Euh, j'ai été formé, on m'a toujours dit que la dollarisation, c'est la catastrophe, c'est l'économie qui tombe. Et puis j'arrive ici en RDC et je me rends compte qu'en fait, ces personnes étaient très loin de la théorie. Je constate la force. Alors évidemment que la monnaie du pays rencontre des problèmes, mais je vois comment la dollarisation est une opportunité que certains entrepreneurs saisissent ici. D'accord? Et donc là, si je dois faire un post là-dessus, j'ai des lectures. Il y a des lectures qui sont pour, il y a des lectures qui sont contre. Donc le jour où je ferai un post, c'est pour. Il y a une façon d'écrire qui sera tranchée et qui poussera à la réflexion. Donc, je ne resterai pas dans une posture de dire, bon, on définit la dollarisation, machin. Non. C'est que je dirais, on nous a trompés. J'ai été formé en sachant que la dollarisation était quelque chose à honnir. Voilà ce que je constate quand je suis arrivé dans un pays, la RDC. Tout le monde considère que sa monnaie est croulante, ainsi de suite. Oui, il y a du défi. Mais voilà ce que les entrepreneurs réussissent à faire quand ils vendent, quand ils agissent. Ils transactent avec une monnaie qui est une monnaie de référence qui est le dollar. Il y a une opportunité à saisir pour importer de la machine-outil, pour transformer les produits de base, et donc c'est une période transitoire, le temps d'avoir. Donc tu vois que ça, déjà, voilà un contenu de poste. Si au sorti d'ici, en 15 minutes, je construis un post comme celui-là, je le mets sur LinkedIn, ça apporte déjà un débat concret, tu vois. Plusieurs viennent, tu vois, des gens viendront à leur horizon, des discussions sur la monnaie, ça va construire. Et ça, l'avantage, c'est qu'on crée une communauté intellectuelle autour de ce poste. Et c'est un peu ça qui, je pense, est la petite valeur ajoutée que je peux amener sur une petite. Wow, en tout cas, c'est passionnant de t'entendre et c'est bizarre, j'avais cette impression en t'écoutant. Euh, je ne sais pas si ça va sembler bizarre, hein, mais de lire un de tes posts, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, tes posts sont très élaborés, ils sont assez longs, même si tu dis que sur LinkedIn, c'est limité. Encore heureux que c'est limité, parce que sinon, et je te rappelle qu'il y a à peine 2 ans, c'était encore plus limité que ça. Ils ont rajouté le nombre de caractères entre-temps. Donc là, tu peux t'en donner à cœur joie. Mais c'est vrai que quand on te lit,
On a l'impression que c'est un petit chapitre de livre qu'on est en train de consulter. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de pédagogie, tu décortiques les thèmes et la conséquence, c'est que il y a une audience assez diversifiée qui te suit. Tu as des juniors, tu as des personnes qui sont peut-être encore à l'université, tu as des personnes qui sont des professionnels expérimentés. C'est-à-dire que tout le monde trouve ton contenu, j'ai envie de dire, délicieux. Tout le monde trouve ta part de gâteau. Et c'est vrai, une fois de plus, que tu fais partie de ces profils bien identifiés qui ont un fort taux d'engagement. Et toi-même, tu en parlais. La manière dont tu présentes tel sujet permet à je ne sais pas, aux visiteurs, aux utilisateurs de venir donner leur avis, de discuter, de dire oui, bah, écoute, ce que tu as dit, si je ne suis pas tellement d'accord, voilà mes arguments, et tu as toujours des arguments. Il y a vraiment une discussion qui se crée dans les commentaires et c'est extraordinaire parce que c'est ça que nous voulons, la socialisation, le mot social du réseau, c'est ça, c'est cet aspect-là qui est tellement hyper intéressant. Et après, le partage, la chaleur qui est, Amine, tu crées un espace de discussion sur ce réseau et je sais que c'est parce que tu as un certain talent pour ça. Tu l'as dit toi-même, tu étais déjà sur Facebook, tu as découvert LinkedIn, tu es venu et vous qui ne le connaissez pas, bah, c'est quelqu'un qui produit beaucoup de contenu, pas que sur LinkedIn. Il est très connu en dehors, il est passé sur des plateaux d'interviews assez célèbres. Allez taper son nom, vous verrez. Je ne vais pas dire plus que ça, mais gars, tu sais, franchement, moi, je suis fière d'arriver sur LinkedIn aujourd'hui. Et je sais que tu publies les matins. Quand moi, j'allume mon Wi-Fi vers 9h, 10h en règle générale, souvent, je tombe sur tes posts parce on a, je pense, des abonnés communs. Donc, ils ont commenté. Donc, je vois dans les notifications, je dis, mais ce monsieur-là, vraiment, il trouve le temps très tôt le matin comme ça de publier. Et puis, ça défile toute la journée et tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on a voulu chercher des profils qui avaient beaucoup d'engagement, qui étaient constants du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, ton nom est sorti assez facilement et c'est comme ça qu'en tout cas, tu as fait partie l'année dernière du top 100 des personnalités les plus influentes d'Afrique francophone sur LinkedIn dans le LinkedIn Top Shots Africa. Et la question donc qui vient automatiquement, c'est comment est-ce que toi, tu as entendu parler de ce classement? Est-ce que tu as entendu parler du classement le jour où tu en as fait partie ou bien tu avais déjà entendu des échos avant? Comment la rencontre s'est effectuée? Non, pour être honnête, c'est quand j'ai été classé. Quand j'ai été classé, j'ai vu un classement, j'ai été honoré. Alors, je dois faire mon mea culpa, j'aimais pas les classements. Parce que je regardais, si tu sais, je fais une petite comparaison et je te souhaite d'ailleurs que l'évolution de ton classement aille vers là finalement. Parce que je regardais un peu les classements, tu sais, les classements choisis, les trucs Forbes, les trucs 14 under 14. Bon, il y a plusieurs classements qui se font souvent. Et moi qui suis, parce que j'ai passé 7 ans dans mon parcours en banque de développement, où j'ai financé des gens qui se lancent dans l'industrie et qui font, parce que notre continent ne changera que par des gens qui sont actifs dans la transformation industrielle. Et je finance également les gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Donc, sur le terrain, dans la sous-région, je rencontre des braves personnes, que ce soit des gens qui agissent dans les ONG, parce que ça, l'avantage également du piédestal du financier. Et je vois dans des classements internationaux, on cite des gens et je me rends compte qu'en fait, ces personnes, c'est parce que elles ont travaillé leur visibilité par des conférences et des concours, mais je ne les vois pas sur le terrain. Et d'ailleurs, dans une autre de mes vies de réseau social, j'intervenais régulièrement un peu moins sur la chaîne de Philippe Simo, que tu dois connaître, Investir au pays. Et j'ai mon surnom, comment, je ne sais pas comment on appelle ça, mon pseudo, c'est l'homme de terrain. Et quand je crosse les classements et je vois sur le terrain, je, je considérais que on redonnait plus de lumière à des gens qui ne sont pas sur le terrain. Donc, j'ai eu une appréhension des classements au départ, et surtout comme je suis dans du concret, j'ai resté un peu à distance. Parce que
Et c'est pour ça que je fais mon mea culpa. Je tombe sur ton LinkedIn Choice et je me dis, ça a un effet différent quand toi tu es classé, en fait, finalement. Je vois que je suis dans ce classement, mais surtout, si tu veux, je recheck un peu parce que dans le côté sympathique que j'ai là, je peux être un peu compliqué. Donc, si je me rendais compte que c'était un classement de mondanité, j'allais tout simplement et certainement le décliner. Et donc, je repars et je vois, au-delà de la sincérité, la joie, parce que tu dégages. Et je pense que tu étais avec et je ne sais pas si tu es toujours avec une co-associée, non, qui envoie des messages. Voilà. Tout Donc, à il y fait. a de la joie, il y a surtout, voilà, il y a surtout de la volonté de dire, écoutez, nous sommes généralement consommateurs, nous sommes même consommateurs de la production intellectuelle, soyons producteurs euh, euh, de l'idée intellectuelle, des œuvres intellectuelles. Et LinkedIn est un espace qui aujourd'hui, a entendu dire qui deviendra, mais aujourd'hui, qui est l'espace professionnel de référence, il serait bien que par référencement, nous soyons présentés. Donc, j'ai trouvé cet exercice très intéressant et je me suis surtout dit qu'il y a de l'audace aussi. C'est-à-dire, avant ça, bon, tu avais un profil coach, ainsi de suite, mais tu n'avais pas nécessairement je veux dire, une plateforme externe de LinkedIn en tant qu'une structure de classement. Donc, derrière ce classement, il y avait de l'audace de dire, bah, nous aussi, on peut ranker nos personnes et leur donner de la visibilité sur des critères bien connus. Bah, c'est formidable. Donc, c'est là que j'ai découvert ton classement. C'est là que j'ai découvert le projet derrière. J'ai Mhm, découvert bon, j'ai trouvé ça formidable. mhm. Et ça m'a permis d'aller vérifier évidemment ceux qui ont été également classés. J'ai Lauréat, ouais. trouvé leur contenu, voilà, L'Oréal, leur contenu, ce qu'ils produisent Mm. et ce partage formidable, quoi. L'économie de la connaissance, c'est quelque chose qui va relever ce continent, bien sûr. Waouh, bah écoute, je suis contente d'avoir en quelque sorte percé un peu je vais pas dire le bouclier, mais la carapace, hein, n'est-ce pas, du personnage que tu représentes. C'est vrai que moi-même, en pensant à ce classement-là, d'ailleurs, au départ, j'avais beaucoup de mal à l'appeler classement parce qu'en réalité, je me disais, ils sont tous méritants, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. On est tous dans cette mission de faire briller l'Afrique, de montrer qu'il y a des talents exceptionnels sur notre continent et que eux aussi, ils méritent d'être vus, d'être connus, d'être reconnus parce que malheureusement, sur notre continent, tu vois plus de classements, on va dire, qui ont beaucoup d'écho, qui parlent de personnes qui font plus dans le divertissement ou qui font plus dans des œuvres qui ne sont pas forcément des œuvres intellectuelles. Et on a cette impression quand on va arriver sur de Internet, comme disent les anglo-saxons, que bah, l'Africain, il ne fait que dans du divertissement. Donc, où est notre intelligentsia, comme tu disais tout à l'heure, où sont ceux qui réfléchissent? Et on sait très bien que ceux qui réfléchissent, parce qu'ils ne veulent pas être confondus avec les gens du divertissement, ils évitent de venir sur les réseaux sociaux. J'étais Absolument, dans les absolument. mêmes baskets que toi au départ. Je crois que j'ai mis près de 2 ans à 3 ans avant de venir sur Facebook. Tous mes cousins, tous mes amis y étaient. Je suis arrivée, j'étais la dernière, et je me suis jamais sentie très bien sur Facebook d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai adoré LinkedIn dès que j'ai senti quel était son ADN, parce que je me dis, j'ai quelque chose de constructif, de concret à dire. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, c'est lors de mon séjour aux États-Unis que j'ai compris ça avec beaucoup d'acuité. La guerre se passe dans la communication. Nous sommes dans une ère où c'est la communication. Bien sûr. La communication. Et si on ne fait pas attention, si on ne communique pas, eh bien, malheureusement, on sera dans le rang des invisibles, alors que ce n'est pas le cas. Tu vois? Absolument. Donc, je suis reconnaissante de voir que, en tout cas sur LinkedIn, dans la communauté, il y a de plus en plus de profils comme les tiens, qui sont des profils à forte valeur ajoutée, qui prennent la peine de venir partager leurs connaissances, leur expertise et tout ce dont je parlais avant, parce que ça participe justement à donner cette image de chez nous aussi, il y a des gens qui réfléchissent. Aussi bateau que cela puisse paraître, on a beaucoup de fierté quand on le voit. Et donc, je suis contente de voir que finalement,
cette liste de personnes qui, en réalité, sont très bienveillantes et généreuses parce qu'on sait très bien que c'est de votre temps, c'est beaucoup de réflexion, c'est de la valeur ajoutée qui n'a pas de prix, que vous aurez pu, je ne sais pas moi, partager dans des masterclass payantes, des webinaires payants que vous donnez gratuitement tous les jours. Donc, moi, je dis, c'est la moindre des choses d'être reconnaissant et de vous féliciter pour ce que vous faites. Vous l'avez mérité. Acceptez humblement nos félicitations. Donc, voilà dans quelle démarche ce classement et cette liste est éditée chaque année. Et merci en tout cas d'avoir été franc. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, cependant, si tu as senti certaines retombées concrètes à partir du moment où tu as fait partie des lauréats du LinkedIn Top Choice Africa, ou bien c'est passé totalement sans aucune conséquence pour toi? Voilà, j'aimerais bien savoir. Bon, je pense que c'est quand tu as envoyé quand tu as euh, popularisé ce classement euh, qui, dans un réseau social où d'abord il y a des connexions avec d'autres qui ont également de la visibilité. Et toi-même, on le sait, tu as une très grande visibilité sur LinkedIn, sur tes actions. Donc, même sans le mesurer, si on sait comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn, on sait très clairement qu'il y a plus de gens qui sont venus. J'ai pas fait l'exercice de mesurer tout de suite. J'ai pas été très vigilant à mesurer. Mais ce que je peux te dire, c'est que je regarde dans ma communauté qu'il y a un univers qui s'est élargi. Et je ne pourrais pas dire que c'est essentiellement sur mes publications, mais certainement, il y a déjà mécaniquement, il y a le fait qu'il y a des gens qui republient, il y a des gens qui recommandent. Et si en plus de ça, il y a des classements, il y a des interventions, ça touche encore plusieurs publics. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'il y ait ces classements a exposé le profil, a exposé ce que je fais à des gens qui sont curieux, qui vont aller regarder pour savoir, mais qu'est-ce qu'il fait moi-même mécaniquement, quand il y a n'importe quel classement des personnes, je pars voir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, parce que ça signifie qu'il y a quelqu'un en amont qui a trié. D'accord? Et donc, l'exercice qu'on fait, c'est d'être en accord avec ce tri. Qu'est-ce qui a présidé le tri? C'est pour ça qu'il y a des tris pour lesquels nous ne sommes pas associés, il y a des tris pour lesquels nous sommes associés. Donc, quand on voit l'honnêteté, le fait qu'il n'y a pas nécessairement un objectif commercial derrière, on va gérer le tri. Et moi, j'ai découvert des profils formidables dans le classement que tu as fait. Donc, si moi, j'ai fait l'exercice d'aller regarder, de voir, imagine donc moi qui suis producteur, enfin, qui suis producteur de contenu, les gens qui sont venus le regarder. Donc, l'impact est immédiat. Ça, c'est clair. Mm, L'impact est immédiat. mm, Après, c'est clair que on aurait été beaucoup plus vigilant de mesurer ensuite comment a été le pic voilà, les pics d'abonnement. mm, Moi, au début, je ne regardais pas, je m'intéressais pas très bien au contenu parce que mes posts ont, comme tu l'as dit, comme c'est des posts qui questionnent, c'est pas, tu sais, il y a des posts où tu lis comme c'est une information, tu l'as et tu mm. pars. Or, certains de mes posts questionnent un débat. Donc, le post en lui-même est un niveau d'instruction et l'ensemble des commentaires est un niveau d'instruction, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui discutaient sans nécessairement s'abonner ou pas. Et puis, à partir d'un certain moment, j'ai vu qu'il y a l'option suivre, des Oui. choses comme ça. Et donc, j'ai vu un pic, un Mm, très grand pic des mm. personnes qui commencent à me suivre. Je t'assure qu'à partir de certain moment, j'avais presque 1000 personnes par jour. C'est quand même surprenant. Je suis passé de, je crois, j'avais à peine les 4000 ou les 5000. Je suis passé autour de 15 000. Et là, c'est 30 quelques mille. Je suis à 38 000, je ne sais pas, 36 000. Donc, 1000 personnes par jour, ça fait beaucoup. Et Absolument. j'imagine que les contacts avec des personnes qui sont présents et qui mobilisent, ça apporte encore plus de communauté. Voilà. Merci, merci infiniment en tout cas, Edgar, d'avoir pris le temps de partager toutes ces pépites avec nous. Moi, je suis vraiment, encore une fois, fière d'avoir des profils comme les tiens. Je le rappelle, LinkedIn, c'est pour tout le monde. On a des étudiants, on a des entrepreneurs, on a des cadres, expérimentés comme toi, avec des dizaines et des dizaines d'années d'expérience, qui prennent eux aussi le temps de venir partager de la valeur sur LinkedIn. Et donc, c'est pour nous tous. Hein. LinkedIn, c'est pour tout le monde. Et je vous en prie, si vous hésitez, parce que vous êtes un cadre dirigeant, vous êtes un manager,
Regardez, Deracem, il est là, il prend le temps. Donc, allez voir un peu son profil, regardez ce qu'il fait. Je suis sûre que ça va vous inspirer. Edgar, je ne voudrais pas te laisser partir sans te demander si tu as quelques remarques et contributions pour nous, l'équipe qui produisons ce classement-là. Comment tu penses qu'on peut l'améliorer? Qu'est-ce que tu as pour nous à ce sujet-là, s'il te plaît? Moi, je dirais c'est toujours intéressant de montrer de nouveaux profils. S'il y a ce travail je crois que on est par rapport à d'autres communautés sur LinkedIn, que ce soit, comme tu l'as dit, la communauté anglophone américaine, occidentale et tout ça, il faut que nous occupions plus d'espace pour que on soit justement plus entendu, parce qu'il y a des connexions sur tous ces sujets, hein, les sujets sociétaux. Aujourd'hui, il y a des forums et tout ça qui se font sur LinkedIn, des discussions qui se font sur LinkedIn. Donc, il faut connaître beaucoup plus les producteurs de contenu intellectuel. Donc, Mhm, moi, ce que je conseillerais, c'est de dénicher mhm, des gens qui, peut-être par mécanisme d'algorithme, n'ont pas plus de visibilité, mais leur donner de la visibilité parce que leur contenu est formidable, mais ils n'ont pas beaucoup de gens qui les suivent. D'accord? Mécaniquement, je pense que par ce classement, vous allez créer de la visibilité. mhm, Si, au fond, ils ne sont pas bons, ça va les corriger. S'ils sont bons, bah, ils pourront rapidement décoller. Ça, c'est peut-être une première suggestion, c'est mhm, d'être un peu une machine qui déniche, d'accord, des nouveaux très bons producteurs de contenu, ainsi de suite. Ça, mhm, c'est formidable. Ça, c'est le premier. Le second, mhm, c'est peut-être également de faire des classements thématiques. Parce que moi, je trouve que euh, euh, c'est pas pour donner de jugement, mais c'est pas facile de faire de la production de réflexion intellectuelle ou du partage du divertissement. En fait, les divertissements, les contenus ont leur charge de production qui sont différentes. Donc, ce serait bien de faire par thème, par domaine, et ça permet justement de se connaître entre nous, nous qui faisons de la réflexion, que ce soit dans la finance, la banque ou des débats intellectuels de développement et tout ça, peut créer un secteur un peu différent d'un autre secteur qui est essentiellement dans peut-être le coaching personnel, interpersonnel et tout ça, qui peut être différent de notre contenu qui est de délivrer de l'information, voilà. Donc, il peut y avoir de la classification, j'ai pas nécessairement tout réfléchi dedans, mais je pense qu'un classement comme celui-là, qui fait par thématique, serait également intéressant, ça crée à l'intérieur des synergies. Mais très honnêtement, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Donc, il n'y a pas de. Plus ça va grandir, il ne faut pas juste donner de la critique pour donner de la critique. Je pense que c'est sur la bonne voie. Il faut poursuivre sur cette voie-là. Et je ne tâcherai pas moi-même de donner du soutien, de la visibilité. Ce qui serait bien pour moi, parce que moi, je suis plus curieux des gens, en fait. Les gens trouvent, ils sont peut-être curieux de ce que j'ai fait. Moi, je suis curieux des gens d'aller voir, tiens, il y a un nouveau profil il y a par exemple une jeune petite sœur, j'ai pas le nom en tête, mhm. mais qui fait des publications sur la statistique. Tu sais, moi, je suis statisticien, elle fait